On veut passer le concours pour rentrer à l'école des officiers de police. Vous êtes vraiment sûr que vous avez le niveau? Et celle-là, pourquoi t'as pas répondu? Tu le sais, on l'a vu hier ensemble, ce paragraphe. Bah hier je savais, aujourd'hui je sais plus. T'imagines le jour de l'examen? Ce concours, ça lui fout la pression, il n'arrête pas de flipper depuis que vous avez décidé de le passer. Tu bloques, en fait. T'es tellement persuadé que tu vas pas y arriver que tu bloques. Non mais attends, toi t'as une chance de l'avoir, moi je vais me vautrer. Si tu réussis le concours et pas Bauer, ça risque de poser un problème, non? J'ai un mobile, j'ai pas d'alibi. Je vais prendre le meilleur avocat de Marseille et lui va prendre le maximum. Tu l'as vu t'agresser? Non, mais c'est lui, il voulait ma peau. Il comprenait pas pourquoi j'ai envoyé son entreprise en Roumanie. C'est facile d'accuser un mec qui vit dans la rue alors qu'il y a des centaines de gens qui rêvent de poignarder ton père. Ça va, n'exagérons rien. Tout le monde le déteste. Il arrête pas d'harceler une infirmière qui est enceinte et qui a des gros problèmes personnels. Changer là de service que je la vois plus. T'as pas à te comporter comme ça avec l'infirmière. Remplis la bouteille d'eau, j'ai soif. Mais tu sais quoi? Démerde-toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez pas le droit de me balancer en tôle, hein. Vous avez aucune preuve contre moi. Vous verrez ça avec le juge d'instruction, c'est lui qui va suivre le dossier maintenant. Mais il va me laisser partir, je crois pas. Non, les mecs comme moi, on les croit jamais sur parole. Allez, montez. Eh, vous êtes venu pour couvrir l'événement? Non? J'ai croisé le mec à poignarder mon père, ça fait bien comme titre de journal. J'écrirai pas sur cette affaire. Allez, montez, dépêchez-vous. Écoutez-moi bien, j'ai poignardé Chaumette et je regrette une chose, c'est qu'il soit pas crevé. Voilà, vous êtes content que vous avez votre coupable, et vous, votre article. Vous pensez qu'il est innocent? Dans les faits, c'est un coupable potentiel. Faudrait peut-être chercher un autre suspect, non? Oui, mais j'ai pas d'ordre du procureur pour travailler dans ce sens. Je vais fouiller de mon côté. Bon courage alors, parce qu'à Marseille, il y a pas mal de gens qui aimeraient voir ton père dans un cercueil. Ça fait plaisir que tu sois là. On peut pas dire que les gens se soient bousculés depuis que je suis hospitalisé. Je suis venue te donner ça. Si c'est du courrier à signer, ça pouvait attendre. C'est ma démission. Je quitte la direction adjointe de Phénicie. Je vois. La défense de ton père t'a donné envie de t'occuper des causes perdues? Je vais exercer le métier d'avocat. C'est tout. Vraiment? Tu crois que tu peux y arriver? On verra. Tu sais que tu pars au pire moment. Le médecin m'a dit que j'aurais du mal à me déplacer pendant plusieurs semaines. Tu te débrouilleras. Tu peux pas retarder d'un mois? Je vais éviter de tremper dans le nouveau scandale de Phénicie. La délocalisation de PVC Max. Regarde ton journal. Tu liras ça, on parle de toi, c'est édifiant. Tu peux me rendre un service? Je dois sortir demain. Tu voudrais pas passer prendre des vêtements chez moi? Et tu peux pas demander à Ninon? Je suis pas sûr que Ninon passe. On s'est disputé hier soir. Décidément, tout le monde te lâche. Tu peux le faire ou pas? Je vais pas avoir le temps, je suis débordée. Tu acceptes ma démission? Est-ce que j'ai le choix? Non. Bon rétablissement. Quelle est la loi qui est à l'origine de la création du corps des officiers de la paix? C'est la loi du 12 mars 1829. Non, là tu confonds avec le corps des sergents de Paris. Les officiers de la paix, c'était le 29 septembre 1791. En même temps, je te comprends, les dates, c'est pas évident. On n'essaye pas de me trouver des excuses, je suis mauvais, c'est tout. Tu stresses parce que t'as peur de te planter. Non, j'ai pas peur de me planter, je vais me planter. Eh bah ok, bah laisse tomber alors. Et puis moi, je vais laisser tomber le bac de français. Je vais me planter, alors je sais pas pourquoi j'irai. Parce que si tu vas pas, je te tue. Ouais, et toi, si tu vas pas à ce concours, c'est Samia qui te tue. J'aurais jamais dû accepter ce concours avec elle. Mais c'est trop tard. Tu l'as fait. Et on va la voir ensemble. Ça fait une demi-heure qu'Abdel me fait réviser l'épreuve de cet après-midi. Demande-lui si je vais la voir. Il stresse, alors forcément, il se plante. Mais c'est incroyable, ça. T'as déjà passé un examen dans ta vie. Ton bac, tu l'as eu comment? Non, rattrapage. Ouais, mais tu l'as eu. Oui, mais là, il n'y a pas de rattrapage. Je me pose une question, là, sur ta religion. Et les cierges, là, pour les miracles, ça marche si c'est un musulman qui les allume? T'es drôle, toi, hein? Ouais. Bon, tu sais ce que disent les grands joueurs de tennis? Un match, ça se gagne balle après balle. Bah, ta première balle, c'est ce matin, l'épreuve de sport. En sport, t'assures. Ouais. Donc là, tu penses sport. Et si tu réussis, bah, ça te mettra en confiance pour cet après-midi. Ah bah ouais, c'est vrai, elle a raison. Hein. Ouais. On y va? Allez.
Les journalistes racontent vraiment n'importe quoi. Ça va mieux qu'hier? Oui, Je vous terrifie toujours? je prends sur moi. Vous savez, c'est la douleur qui me rend agressif. D'habitude, je suis pas comme ça. Peut-être. Dans le journal, ils disent que je suis un patron cynique et sans scrupules, mais c'est faux. J'essaie de diriger Phénicie le mieux possible. Vous êtes le patron de Phénicie? Vous connaissez? De nom. Parfois, j'ai des décisions difficiles à prendre. Je dois peser le pour et le contre. Mais c'est toujours un déchirement quand je dois sacrifier des employés. Sûrement. Je vais vous aider à vous recoucher. Est-ce que vous pourriez aller m'acheter des vêtements? Ah, non. Non, ça va être difficile. Ceux que j'ai ici sont déchirés et pleins de sang. Je peux pas sortir avec. Excusez-moi, mais c'est pas dans les attributions d'une infirmière de faire ça. Mais je comprends que vous vouliez pas, vu comme je vous ai traité. Mais j'ai personne d'autre à qui demander. Et puis je vous paierai. Vous avez besoin de quoi? Une chemise et un pantalon. J'irai quand j'aurai fini ma journée. Prenez de l'argent dans mon portefeuille, il est dans le tiroir de la table de chevet. Ça va? Toujours pareil, hein. Si ça peut te rassurer, les gens parlent presque plus de ça sur les blogs. C'est vrai? Bah, c'est l'avantage des buzz. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, on oublie celui d'avant. Enfin, je pense pas que les gens vont oublier que j'ai voulu me mettre à poil sur un blog, hein. Bah, je pense pas qu'ils oublient non plus que Mélodie s'est comportée comme une salope avec toi. Ouais, bah ça me réconforte un peu. T'as vu Melville depuis vendredi? Non, il est pas venu en cours. Pourquoi? J'en sais rien. À mon avis, il est pas trop à l'aise avec tout ça. Toi, comment tu te sens par rapport à lui? Il me manque. Pourquoi tu l'appelles pas? Parce que c'est fini. C'est ridicule, c'est tout pourri dès le départ. Bah, au départ, ouais, mais là, il t'a bien dit qu'il était tombé amoureux de toi, non? Trop tard. T'es con, franchement, de pas lui laisser une chance. Et c'est vrai, si ça marchait, bah, ça effacerait toute cette merde. Ça te dirait pas de terminer le trajet en petite foulée? Ah non, déjà que je suis nulle en sport, je vais arriver crevée. Eh, c'est toi qui déprime maintenant? Rappelle-toi, balle par balle, sport, sport. Regarde-moi ça, ces petits muscles là, c'est du béton tout ça. Tu me chatouilles. En fait, t'es super entraîné, toi. Hein. À force de coincer les mecs et de leur courir après, t'es un vrai bloc de béton, hein. Dans tes rêves, hein. Tu sais comment ils t'appellent au boulot? Terminator. Oui, ils ont peur de toi. Ils disent que t'es capable de les mettre par terre en moins de 2 secondes. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tiens, je sais même pas si moi, je serais capable d'avoir le dessus. Ou alors peut-être en passant par derrière, par surprise. Ah. Alors vas-y, Stupid Terminator, te lâcher maintenant. Non, mais arrête de déconner, là, tu m'as fait super mal. Sérieux? Ah ouais, tu m'as froissé un muscle de l'épaule. Ah merde, je suis vraiment désolée. Ah putain. Faut qu'on aille voir un médecin, il pourra peut-être te filer un truc contre ta douleur. On n'a pas le temps, là. L'épreuve est dans 15 minutes. Mais comment tu vas la passer? Tu vas faire comment pour l'épreuve des pompes? Bah, le temps d'y aller, peut-être que ça va passer. Oh putain. Tu crois? Puis si ça passe pas, bah, j'aurai des mauvaises notes partout. Hein. Putain. C'était une mauvaise idée, ce concours. Je le savais, ça. Dis-moi, tu as lu l'article sur l'agression de Vincent Chaumette? Ouais, j'ai jeté un œil. Pas mal de conneries, comme d'habitude. Toi, tu crois que le SDF l'a poignardé? Non, je crois pas. Et le procureur a des doutes aussi. Mais ils l'ont quand même mis en préventive, ils ont peur qu'il disparaisse. On vit une époque tout de même, hein. Alors si les employés zigouent leur patron, mais alors où allons-nous, hein? Ouais, en même temps, les patrons sans scrupules, ça existe, hein. Toi, un policier, tu peux quand même pas cautionner un geste pareil. Je cautionne pas, Myrtha, mais je suis bien placé pour te dire que la détresse des gens les emmène parfois à franchir la ligne jaune. Ah. Et vous, Agathe, qu'est-ce que vous pensez de l'agression de Vincent Chaumette? Il l'a bien mérité.
Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas comme ça vous réjouir du malheur d'un homme. Quand il s'agit de Vincent Chaumette, si. C'est à cause de lui que Maxime a dû partir en cavale. Oui, enfin, votre fils a quand même braqué une bijouterie, hein. Si Chaumette n'avait pas voulu virer ses squatteurs... laisse tomber, Non, je lui explique. Chaumette est un salaud. S'il n'avait pas voulu virer ses squatteurs, Maxime n'aurait jamais aidé Pablo. Non, écoutez, je vous l'accorde, Chaumette n'est pas très fréquentable. Enfin, c'est quand même malheureux ce qui lui arrive. Bon, allez, viens, on va manger. Ah oui. Excuse-nous. Je sais ce que je dis. Quand est-ce que tu reviens au cours? Je sais pas. Tiens, je t'ai photocopié, là, ouais, tout ce qu'on a fait depuis lundi, quoi. Sympa. On mange un morceau, là, ils font des plats du jour. J'ai pas faim. Comment ça va avec Sibylle? Bah, elle m'a acheté, elle a eu raison. Je me suis comporté comme un gros naze. Ah, alors, en même temps, tu lui manques, elle me l'a dit ce matin. Pourquoi t'essaies pas de l'appeler? Je sais pas. T'es sûr qu'elle t'a dit ça? Ah oui? Oui. Elle va comment? Pas terrible. Ça clash pas mal au lycée. Moi, je me dis que si vous sortiez ensemble, ça irait beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, il verrait que t'es avec elle, que... Bah, voilà, vous les emmerdez, quoi. Bah, moi, j'aimerais bien. Tu veux que je lui dise que je t'ai parlé, que t'as envie de la voir? Ouais, ça t'emmerde pas? Bah non, moi j'ai envie qu'elle sorte de cette histoire, sérieux. C'est pas la joie à la maison en ce moment. Désolé. Je t'envoie un texto si elle a envie de te voir. Ok, merci. Ciao. Salut. Alors, comment ça s'est passé l'épreuve sportive? Pas terrible. Et vous, c'est même pas la peine que je demande, vous avez dû cartonner. Pas vraiment, non. Ça va bientôt être l'heure de ton rendez-vous chez le médecin. Tu devrais y aller. Non, laisse, je paierai. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'il assurait en sport. Un truc débile, je lui ai tordu l'épaule en allant à l'épreuve. Tu plaisantes, là? Malheureusement, non. Je m'en veux, t'imagines même pas. Non, mais c'est pas grave. Il se rattrapera sur les autres épreuves. Laisse tomber, il a le moral à zéro et il a aucune chance. En plus, cet après-midi, on passe l'histoire contemporaine et il arrive pas à retenir une date. Y a pas moyen que tu l'aides pendant l'épreuve? Si on est assis à côté, peut-être, ouais. Ben voilà, tu lui demandes de regarder discrètement ta copine. Faut voir, ouais, ça peut peut-être marcher. Qu'est-ce que vous risquez si vous vous faites prendre? Ah ben, on peut faire une croix sur le concours de PJ. Ah ouais. Ouais, enfin, lui, il a rien à perdre. Toi, en revanche, tu peux réussir le concours, ça craint. Bah, de notre côté, c'est à cause de moi s'il est dans la merde. Hein. T'as trouvé quelque chose? Rien. Ni une preuve que Dominique Musier est coupable, ni une autre piste. Ton père pense que c'est le SDF. Ouais. Il pense qu'il l'a agressé parce qu'il a délocalisé la boîte en Roumanie. Il m'a dit que vous vous étiez disputés hier. Je supporte plus, il est puant, cynique. Et je trouve rien et merde. Mais regarde, moi j'ai trouvé ça au fond des archives. Les documents PVC Max. C'est le contrat de rachat de la société. Et Vincent en possède combien du capital? 85%. Quand même. Elles ont pas été ouvertes, ces lettres. Elles sont envoyées par qui? Michael Bordier, c'est le patron de PVC Max. Salut. Salut. Raphaël m'a dit que tu... Enfin... J'aurais pas dû venir, c'était idiot. Non, attends. S'il te plaît, 5 minutes. Franchement, ça sert à rien. Hein. Tu me manques, je voulais te le dire. J'aimerais bien qu'on ait une seconde chance tous les deux. Qu'on oublie tout ça. Tu penses vraiment qu'on va y arriver? Bah oui. Moi, je crois pas. Hein. Maintenant, quand les autres me regardent, je... Non, attends, on s'en fout des autres. Moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent. Je veux juste te voir. Oui, mais je sais pas trop où j'en suis, là, moi. Mais c'est normal. J'ai envie de t'embrasser. Non, non, j'arrête pas de penser à les vidéos, je peux pas. Ninon, on a eu un différend et il faut pas rester là-dessus. Chacun a sa vision des choses et je comprends que tu partages pas la mienne. J'aimerais que tu passes cet après-midi, le temps est long à l'hôpital. Voilà, je t'embrasse et peut-être à tout à l'heure. Entrez.
J'ai acheté vos vêtements. Qu'est-ce que vous avez pris? Un 42 pour le pantalon et un 44 pour la chemise. C'est quoi cette marque? Vous m'avez dit de prendre ce que je voulais. Oui, oui, merci. Gardez la monnaie et prenez 100 € dans mon portefeuille. À demain. Vous habitez où? Au Roi d'Espagne, C'est loin, vous y allez comment? en bus. C'est pas trop fatigant? Si, un peu. Et surtout, c'est pas très recommandé quand on est enceinte, les transports en commun. Non, j'y vais. Vous connaissez le sexe de votre enfant? Avec mon mari, on n'a pas voulu savoir. Généralement, les primipares, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui sont enceintes pour la première fois, je crois. Hein. Généralement, les primipares ne veulent pas connaître le sexe de leur enfant. Pour le deuxième, elles le demandent. Vous voulez quoi? Un garçon ou une fille? Ça nous est égal. Bonne soirée, monsieur. Bah, c'est déjà fini, l'épreuve d'histoire contemporaine? Merde. Qu'est-ce qui t'a pris de me donner ce morceau de papier avec les réponses pendant l'épreuve, toi? Bah, c'était pour t'aider. Mais t'es inconsciente ou quoi? On peut se faire virer de la police à cause de ça. Bah, personne n'avait vu. Hein. Oui, c'est pas une raison, je veux pas tricher, moi. Bah, dans ce cas, tu jetais le papier, tu t'en servais pas. Pourquoi t'as tout arrêté en rendant copie blanche? J'ai eu peur qu'on soit repéré. De toute façon, je savais rien. Il y avait la moitié des questions qu'on avait vues ensemble. Et si t'étais pas aussi démotivé, tu t'en serais sorti. Mais c'est pas fait pour moi, ces concours. Ça me fait stresser, je deviens con. Tu vas tout laisser tomber? Mais non, je t'ai dit que j'irais jusqu'au bout, je le ferai. Ça va être un long cauchemar. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait mal à l'épaule. Ah, oublie ça. Et puis concentre-toi plutôt sur ce putain de concours-là. T'as encore une chance de l'avoir, toi. Ça, c'est pas si sûr, hein. C'est juste Estème. Oui. Brigadier Bauer, je vous dérange pas? Non, pas du tout, monsieur le juge. Je voudrais que vous passiez à mon bureau. C'est à propos du concours d'officier de police. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos du concours. Tu penses que quelqu'un aurait pu s'apercevoir qu'on a essayé de tricher? Quand on triche, ils préviennent un juge d'instruction. J'en sais rien. Putain. C'était une mauvaise idée, ce concours. Je suis vraiment désolée de venir te déranger ici. Hein. Ton boulot, en plus. Hein. Tu me déranges pas du tout. C'est vraiment du gâchis. Tu sais, si tu tiens toujours à Melville, pourquoi t'essaies pas de lui laisser une seconde chance? J'y arrive pas. À chaque fois qu'il vient, qu'il me touche, je repense à cette histoire, ces images horribles. Ah, faut pas que tu mélanges tout, là. Enfin, ce qui est dégueulasse, c'est ce qu'elle a fait, elle. De filmer l'intimité des gens, de la montrer à tout le monde, c'est ça qui est obscène. Pas ce que t'as fait, toi. C'est vraiment du gâchis, hein. Bon, écoute, il y a quand même du positif dans tout ça. Tu trouves? Au début, Melville avait aucun sentiment pour toi et... il voulait juste obéir à cette mélodie-là. Et puis là, maintenant, en passant du temps avec toi, il est tombé amoureux de toi. Je vois pas ce qu'il y a de positif. C'est toi qui as provoqué ce changement chez lui. C'est ta personnalité, ton charme. Il t'a préféré à cette garce de mélodie, là. Mais si c'était pour en arriver là, c'était même pas la peine, tu vois. Ce que t'as fait avec Melville, tu le referas avec un autre garçon. Tu le séduiras, tu le feras rire, vous ferez l'amour et t'oublieras tout ça. Tu crois? J'en suis sûre, oui. Puis, si tu demandes à des filles de te raconter leur première fois, tu sais, c'est jamais un souvenir grandiose, hein. J'espère que t'as raison. Asseyez-vous. J'ai pas bien compris, vous faites une enquête sur le BTP à Marseille. Je prépare un livre, en fait. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai appris que l'année dernière, Vincent Chaumette avait pris des parts dans votre société. Oui, je voulais augmenter le capital. La délocalisation? Qui l'a décidé? La crise avait fragilisé la trésorerie, alors pour que PVC Max survive, il fallait l'envoyer en Roumanie. Mais qui a décidé du déménagement? Ça s'est décidé en concertation avec Monsieur Chaumette. Parce que j'ai trouvé des lettres que vous lui avez écrites, et c'est pas le discours que vous tenez. Apparemment, vous teniez à votre entreprise, vous vouliez pas licencier votre personnel. C'est normal. Les gens avec qui je travaillais, on était comme une famille.
Alors pourquoi vous me dites que vous avez décidé la délocalisation en concertation avec Monsieur Chaumette? Parce que j'ai pas envie de parler de cette histoire. Monsieur Bordier, je suis prête à dénoncer tout ça dans mon livre. Et à quoi ça servirait? Tous les gars sont au chômage, et moi, j'ai plus rien. Mais vous dirigez plus l'entreprise? Non, j'ai été licencié quand ils sont partis en Roumanie. Vous en voulez, Monsieur Chaumette? Oui, je lui en veux. Bon, écoutez, maintenant, partez. J'essaye de sortir de cette histoire, j'ai pas envie d'y replonger. C'est un scandale. Vous voulez pas qu'on revienne dessus? Non. Et je veux surtout pas être cité dans votre bouquin. Comme vous voulez. Capitaine? Ouais. Entrez. Le juge est parti chercher un café, il devrait pas tarder. Vous savez ce qui se passe, non? Bah, il vaudrait mieux qu'il vous en parle lui-même. C'est quelque chose de grave? Ce qui est sûr, c'est que cet entretien va être déterminant pour la suite de votre carrière. Bonjour, brigadier Bauer. Bonjour. Asseyez-vous. Donc, déjà, je savais pas que vous envisagiez de devenir officier de police. Oui, en fait, ça s'est décidé comme ça. Comme ça, Mia a passé le concours, je me suis dit pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, oui. Enfin, vous voulez quand même avoir ce poste? Oui, bien sûr, oui. Bon, en même temps, si je l'ai pas, c'est pas très grave. Hein. Non, ce qu'on voulait avec Samia, c'est passer les épreuves en toute honnêteté pour évaluer notre niveau. Bon, attendez, si jamais ça marche, vous allez mettre toute votre énergie dans votre nouvelle fonction ou pas? Bien sûr. Mais pourquoi vous me demandez ça? En fait, quand on a appris votre intention, le capitaine et moi, on a décidé de demander à ce que vous obteniez une promotion en interne. Ah oui? Oui. On a particulièrement apprécié vos compétences dans l'affaire de la Flèche Blanche. C'était une infiltration compliquée, exigeante, vous l'avez tenue jusqu'au bout. Donc on a appuyé votre dossier. En principe, votre nomination au grade de lieutenant devrait intervenir sous peu. Et vous pensez qu'elle va être autorisée? Ah oui, c'est jamais qu'une question de formalité maintenant. Et je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle personnellement. Écoutez, je sais pas quoi dire. Eh ben dites que vous êtes content, ça devrait suffire. Ah oui, ça, je suis content. Restez discret. Attendez que ce soit officiel pour l'annoncer, même à votre compagne. Oui, bien sûr. Et surtout, continuez à travailler comme si vous passiez le concours. Va falloir vous mettre à niveau pour ce nouveau poste. Pas de problème. La femme qui vient de sortir, elle te voulait quoi? Me poser des questions. Tu sais qui c'est? Journaliste. Je me souviens plus de son nom, je sais même pas si elle me l'a donné. C'est la fille de Vincent Chaumette. Comment tu le sais? Je m'occupe de son père à l'hôpital. Quoi? Mais c'est maintenant que tu me le dis? Je l'ai su seulement aujourd'hui, quand il m'a dit que c'était lui le patron de Fénicie. J'en reviens pas. Tu t'occupes de cette ordure, c'est toi qui lui apportes à manger? Oui. Faut que tu changes de service. Je peux pas. Je m'en fous, tu te débrouilles. La maison va être saisie à cause de lui. Je veux pas que tu t'approches de cette merde. Quelqu'un lui a donné un coup de couteau. Oui, je sais. Ils ont arrêté Dominique. Mais il y a des gens qui disent que c'est pas lui. Si c'est pas lui, ils vont le relâcher. C'est quand même pas toi qui as poignardé Vincent Chaumette.